Putain, quel film! Quand j'ai entendu parler de The Hurt Locker, j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais juste entendu que c'était un film de guerre qui déboîtait tout sur son passage et qui avait raflé un paquet d'Oscars. En plus, il était réalisé par Catherine Bigelow, une femme qui ne se laissait pas faire dans un milieu plutôt masculin. Je me disais que ça devait avoir un petit quelque chose de spécial, une approche différente des conflits armés qu'on a l'habitude de voir. Franchement, je m'imaginais déjà un mélange de tension à la grande illusion et d'humour noir à la casque d'or. L'atmosphère de ce film, c'est du lourd. Dès les premières minutes, on est plongé dans un univers vif, oppressant, où le danger rôde à chaque coin de rue comme un vieux chien enragé. Je ne parle pas d'un film où les explosions sont juste là pour faire joli. Non, ici, chaque détonation a du sens, chaque moment de silence renferme une tension palpable. On sent l'adrénaline, le stress qui monte en flèche. On est dans le cœur du chaos irakien, avec des soldats qui bravent de la mort face à des bombes artisanales et qui doivent gérer leurs propres démons intérieurs. Ça fait penser à ces moments dans L'Armée des Ombres, où la trahison et la peur s'immiscent dans les relations entre les hommes. Et parlons donc des personnages principaux. Jeremy Renner, qui interprète le sergent William James, c'est la bête de ce film. Il incarne un type qui, mine de rien, a une obsession pour le désamorçage de bombes. Un peu comme le personnage de Belmondo, ce héros un peu rebelle qui ne recule devant rien, mais ici, c'est une obsession qui le consume. James est à la fois fascinant et dérangeant, un homme qui semble vivre pour le danger comme un gosse avec un pétard dans une main et une grenade dans l'autre. Sauf qu'à côté de lui, il y a son équipe, le sergent GT. Sanborn, joué par Anthony Mackie, un gars qui essaie de garder la tête froide alors que son coéquipier s'enfonce un peu plus dans la folie des grandeurs, et le spécialiste en explosifs Owen Eldridge, interprété par Brian Geragti, qui vit dans la peur constante de perdre son camarade. Chaque personnage a ses propres blessures, son propre rapport à la guerre. On dirait presque une pièce de théâtre, où chaque acteur a son rôle à jouer, mais la scène est bien plus vaste et contagieuse que tout ce qu'on a pu voir dans les classiques français. Les dialogues sont percutants, sans fioritures, et chaque échange fait écho à la réalité du terrain. On n'est pas dans un film où la bravoure se limite aux beaux discours, c'est du brut, du noir, du vrai, un peu comme si Marius et Fanny avaient décidé de s'engager dans l'armée. La tension et le suspense sont omniprésents, et on s'attache aux personnages à travers leurs peurs et leurs choix, à la manière d'un Borsalino où l'amitié est mise à l'épreuve. Mais ici, c'est la guerre qui dicte les règles du jeu. La réalisation est soignée, les plans sont à couper le souffle, on dirait presque que la caméra est un soldat à part entière, capturant la désolation et le courage des hommes sur le champ de bataille. On ressent chaque explosion comme si elle nous touchait, comme une claque magistrale qui nous rappelle où on est. En somme, The Hurt Locker est bien plus qu'un simple film de guerre. C'est une expérience, un voyage au cœur de la psyché humaine dans un contexte où la vie et la mort se côtoient sans cesse. C'est de la grande art, du cinéma qui fait réfléchir, qui nous prend aux tripes, un peu comme les grands films d'un certain Jean-Paul Belmondo, où chaque scène est un défi à relever. Chapeau bas à Catherine Bigelow pour avoir su créer une œuvre aussi puissante dans un genre souvent trop caricatural. On n'en ressort pas indemne, c'est sûr. Putain, quel film! The Hurt Locker, c'est pas juste un film sur la guerre, c'est une véritable plongée dans l'âme humaine. L'intrigue tourne autour d'un groupe de démineurs en Irak, dirigé par le sergent William James, un personnage aussi charismatique que complexe. En gros, on est dans un monde où les bombes peuvent exploser à chaque coin de rue, et James, il s'en fout. Il a cette addiction au danger, un peu comme un héros de film de Belmondo, qui ne recule devant rien, même si ça signifie mettre sa vie en jeu à chaque instant. Au début,
On voit l'équipe de démineurs, mais c'est James qui prend vite le devant de la scène. Son arrivée est comme celle d'un grand acteur sur le plateau, il impose sa présence. Le premier point de basculement, c'est lorsqu'ils sont confrontés à une première bombe. La tension est palpable, on sent que ça pourrait tourner au désastre à tout moment. James, plutôt que de suivre les protocoles, s'approche de la bombe comme si c'était un jeu. Cette scène, elle est marquante parce qu'elle établit le ton du film. La vie est un équilibre précaire entre la bravoure et la folie. Un autre moment clé, c'est la scène où l'équipe se retrouve face à une bombe dissimulée dans une voiture. James, comme à son habitude, veut désamorcer la chose lui-même, tandis que son coéquipier, Sanborn, essaie de le raisonner. Le dialogue entre les deux est intense, presque comme une scène de duel de Belmondo, où chacun défend sa position avec conviction. C'est là qu'on réalise que les décisions prises sur le terrain ne sont pas seulement des choix tactiques, mais aussi des réflexions sur la nature humaine. Ça, c'est du cinéma. Ensuite, il y a une séquence où James, après des semaines sur le terrain, se retrouve à être le seul à désamorcer une énorme charge explosive. Le suspense est insoutenable. Chaque mouvement, chaque geste, c'est comme une danse macabre. La caméra s'attarde sur son visage. On lit la peur, l'adrénaline, mais aussi une sorte de plaisir, une envie de provoquer la mort tout en la défiant. Cette scène, mon pote, elle m'a rappelé les confrontations de Belmondo dans Le Professionnel, où le héros se bat contre les éléments, défiant la mort avec un sourire en coin. L'intrigue ne s'arrête pas là. On suit James alors qu'il navigue dans ce monde chaotique, sa personnalité le pousse à prendre des risques absurdes. Un affrontement avec un sniper, par exemple, montre la dichotomie entre la vie et la mort. James s'expose sans hésitation, tandis que ses coéquipiers sont en panique. Sa décision de rester exposé pour tenter de tirer sur le sniper, c'est un moment fort qui questionne le sens du devoir et la notion de sacrifice. C'est un peu comme si James était un héros de cinéma, mais en même temps, il est aussi un homme lambda, en proie à ses démons intérieurs. Le film atteint son paroxysme quand James finit par rentrer chez lui. On pourrait penser que c'est la fin, que le héros a gagné. Mais là encore, Bigelow nous surprend. James, qui a connu l'adrénaline du champ de bataille, se sent perdu parmi les banalités de la vie civile. Cette scène de conclusion, où il se retrouve dans un supermarché face à des choix tout simples, on comprend qu'il est devenu un étranger dans son propre monde. C'est troublant, et ça résonne comme un écho des grands classiques du cinéma français, où les héros, après avoir triomphé, doivent faire face à des réalités bien moins glamour. En fin de compte, The Hurt Locker, c'est pas juste une aventure militaire, c'est un portrait poignant de la guerre moderne et de ses répercussions sur l'esprit humain. Ça nous dépeint des personnages que l'on peut comprendre, même quand leurs décisions semblent folles. Chapeau bas, encore une fois, à Catherine Bigelow pour cet exploit. Ça fait réfléchir, ça fait mal, mais surtout, ça reste gravé dans notre mémoire, comme les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Putain, quel film! En plus de t'arracher les tripes avec son récit, The Hurt Locker ne lâche rien sur le plan visuel. Les effets spéciaux sont d'une précision chirurgicale, exposant la tension à chaque seconde, comme un bon vieux film de Belmondo en pleine course-poursuite, sauf qu'ici, c'est la vie qui est en jeu à chaque instant. Et la musique, oh là là, cette bande-son signée par Marco Beltrami et Buck Sanders, elle te file des frissons dans le dos, te plaçant directement dans le feu de l'action. Les sons des explosions, les silences pesants, chaque note fait monter la pression comme un bon vieux classique du polar français. Mais parlons des performances, et là, c'est du lourd. Jérémy Renner, ce mec, il joue le rôle de ce démineur avec une intensité à faire pâlir les plus grands acteurs. On ressent son obsession, sa folie douce, et parfois, on se demande si c'est lui qui est en mission ou si c'est la mission qui est en lui.
En revanche, ce que j'ai trouvé un peu absurde, c'est la manière dont les personnages prennent des décisions qui défient le bon sens. On dirait des scènes tirées d'un film de Godard où l'absurde et le sérieux se mêlent, mais là, on parle de la vie de gens. Ce flou entre la bravade et la lucidité, ça peut te faire grincer des dents. Pour conclure, The Hurt Locker, c'est pas juste un film sur la guerre, c'est une claque, un miroir de la société moderne où la recherche de l'adrénaline semble surpasser la préservation de la vie. Ça, c'est du cinéma. C'est une œuvre qui te fait réfléchir sur le sens de la bravoure et les conséquences de la guerre, comme un bon vieux drame français qui te reste en travers de la gorge. Catherine Bigelow, tu as réussi à créer un chef-d'œuvre qui, je suis sûr, va se retrouver dans toutes les conversations comme un bon vieux film de la nouvelle vague. Respect et chapeau bas.